Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Donc, on commence aujourd'hui le cours 33. C'est dans la leçon 18 qu'on va commencer aujourd'hui. La leçon 18 dans le livre 2, le volume 2 du livre des livres de Médine. Il y a une chose que je voudrais juste clarifier juste avant de commencer. Qu'est-ce qu'on a vu au dernier cours par rapport à Mundhu. Mundhu, et j'ai vérifié Mundhu. J'avais dit que c'est Dharf Zaman. Effectivement, c'est-à-dire que ça indique quelque chose qui est relié au temps, sauf que c'est un harf jar. Ouais, Mundhu, c'est harf jar. D'accord? Harfu jarrin. Harfu jar. Donc, c'était ça. Et donc, maintenant, on peut continuer, Inch'Allah. On va commencer tout de suite avec le cours numéro 18. How are you doing, Idris? Good. Barakallahu fik. Taïb. Donc, on va faire comme on fait d'habitude. La lecture du dialogue de la leçon 18. Ad-Dars al-Thamin Ashara. Donc, Moussa. Oui. Aujourd'hui, l'autre Moussa, il n'est pas là. Donc, il y a juste toi. Ça veut dire quand je dis Moussa, ok. C'est toi. Ok. Tu vas lire en premier avec le frère Elias. Ok. D'accord? Donc, tu vas commencer, Hamid, et le frère suivant, le frère il continue après. Notre dialogue aujourd'hui, il est pas trop long. Non. Donc, peut-être qu'on pourra aller plusieurs fois. Inch'Allah, peut-être 2 fois au moins. Mais on va essayer de lire rapidement. Comme ça, on peut tout de suite rentrer dans les exercices, Inch'Allah, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Déjà, on a perdu un peu de temps avec la connexion. Là. Bon, on y va, Inch'Allah. Ok. Hamid لزوجاته أين تريدين أن تذهبي بعد صلاة العصر؟ أريد أن أزور جارتنا التي زارتني أمس. أيمكنك أن ترجعي قبل صلاة المغرب؟ آمنة يمكن إن شاء الله. أرجو أن تغسلي قميص البيض قميصي الأبيض. قميص الأبيض. قميصية الأبيض بعد رجوعك من عند الجارة. نعم، الجارة. نعم. آمنة سأغسله وأكويه إن شاء الله. Ok, on va s'arrêter ici. Maintenant, on va demander à 2 autres frères pour continuer. Le frère suivant, c'est parmi les frères qui sont là aujourd'hui, je pense qu'il y a Omar. Il y a Omar. Non. Ok, donc toi, Omar, et aussi, c'est qui l'autre frère? Pardon? L'autre, c'est moi l'autre. Ok, donc Omar et Mourad. حامد أين تريدون أن تذهبوا الآن يا أبنائي؟ الأبناء نذهب الآن إلى المسجد وبعد الصلاة نريد أن نذهب إلى السوق
لنشتري أقلاما ودفاتر ومساطر. Oui. حامد أين زملاؤكم ما جاءوا اليوم لزيارتكم كعادتهم كل أسبوع كل أسبوع. كل أسبوع. الأبناء أرادوا أن يذهبوا اليوم إلى المتحف. حامد يا بناتي أنا الآن أذهب إلى المستشفى لإيادة سلمى أردنا أن تذهبن معي. أتريدنا أن تذهبن معي. البنات نعم. OK. Donc là, pour l'autre, pour la suite, on va revenir avec Moussa. نعم. Moussa et Elias. نعم. ماذا تريدنا أن تأخذنا لها؟ البنات نريد أن نأخذ معنا علبة الحلوى هذه. إن سلمى تحب هذه الحلوى كثيرا. أريدنا آمين. Oui. أريدنا Il faut pas oublier le alif. أتريدنا أن تأخذنا شيئا آخر؟ البنات نريد أن نأخذ هذه المجلة وهذه الكتاب وهذه الملابس. أرجو ألا تأخذنا هذه الأشياء كلها فإن المستشفى لا يسمح بدخول أشياء. C'est le أشياء, c'est le pluriel de شيء. OK. أشياء كثيرة. أين خديجة وعائشة وأم كلثوم أيريدن أن يذهبن معنا؟ إحدى البنات لا أدري أين هن. أظن أنهن ما رجعنا من المدرسة. أي بنا يا بناتي. يا بناتي. هيا بنا يا بناتي. OK, on va relire juste regarder quelques significations de ces phrases-là, s'il y a des questions ou s'il y a des choses que vous n'avez pas bien comprises. D'accord? On voit que dans cette leçon, parmi les choses importantes, c'est l'i'rab et le nasb du verbe mudari' pour al-asma al-khamsa. Al-af'al al-khamsa. Donc ça fait partie des choses qu'on va étudier dans cette leçon. Ici, al-af'al al-khamsa. OK, c'est quoi al-af'al al-khamsa? C'est يفعلان
En fait, c'est pas des verbes. Hein. Quand on dit al-af'al al-khamsa, ça veut pas dire les 5 verbes. Ça veut dire les 5 temps et les 5 temps selon certains genres dans le verbe au présent. Ces 5-là, ces 5 catégories-là, ils ont un i'rab particulier. Donc, yaf'alan, taf'alan, OK. يفعلون تفعلون et il reste un, c'est quoi? تفعلين. OK. Salam alaikum, Mokhtar, comment ça va? Alhamdulillah. OK, donc ça c'est al-af'al al-khamsa. Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec ces 5-là? C'est que quand il est marfou, le noun qui est à la fin, il reste. On le voit. يعني هذان يفعلان الخير. هاتان تفعلان الخير. هؤلاء يفعلون الخير. يعني أنتم تفعلون الخير. أنت تفعلين الخير. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il est dans une situation où il devient mansoub? Eh bien là, il va être mahzouf al-noun. Qu'est-ce qui va arriver? J'aurais dû faire un tableau à côté. Là. Je vais essayer de les écrire ici. Donc, qu'est-ce qui arrive s'il est mansoub? On va mettre, par exemple, an devant. Et là, on enlève le noun à chaque fois. Donc, ça va être yaf'ala. يفعل أن يفعل أن تفعل OK. Donc, ça, c'est pour les 2 premiers. Après, يفعل. تفعل. Et أن تفعلين. Mais là, on ne va pas le mettre le noun. On va dire, attendez, je me suis trompé ici. Donc, c'est an taf'ali. Taf'ali. D'accord, c'est ça. Donc, هذان يريدان أن يفعلا. يعني موسى وهارون أو موسى ويعقوب يريدان
أن يفعل سلمى وسعاد يعني يريدان أن يفعل تريدان أن تفعل par exemple هؤلاء يريدون أن يفعلوا وأنتم تريدون أن تفعلوا وأنت تريدين أن تفعلي donc أن تفعلي donc ça c'est الأفعال الخمسة c'est ça qu'on appelle الأفعال الخمسة je vais juste effacer ça ici pour le réécrire droit parce qu'on dirait que c'est croche comme on dit donc c'est الأفعال الخمسة ok الأفعال الخمسة d'accord alors ça c'est l'Arab si on fait l'Arab par exemple de يفعلان on va dire que celui-là c'est مرفوع الفعل المضارع مرفوع علامة رفعه on va dire ثبوت النون ça j'ai expliqué l'autre fois ثبوت النون tandis qu'ici les arabes on dirait يعني فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون حذف النون d'accord d'accord donc tout ça on le voit dans le texte donc Hamid لزوجته أين تريدين أن تذهبي vous voyez le an qui est ici et تذهبين on a enlevé le noun pourquoi parce qu'il y a le an devant أين تريدين أن تذهبي بعد صلاة العصر où est-ce que tu veux aller après صلاة العصر elle dit أريد أن أزور جارتنا التي زارتني أمس je veux visiter notre voisine qui m'a visité hier Al-Jara, c'est le féminin de Jar, Jar qui veut dire le voisin. Et Zaratni, yani Zara yazuru, c'est le verbe de yani Az-Ziyara, veut dire visiter. Ayumkinuki, Ayumkinuki an tarji'i. Encore une fois, tarji'i, à la base c'est tarji'in, mais parce qu'il est mansoub, à cause du an, on enlève le noun, donc ça devient an tarji'i. قبل صلاة المغرب Amina يمكن إن شاء الله donc est-ce que tu peux revenir avant صلاة المغرب elle dit c'est possible إن شاء الله أرجو أن تغسلي قميصي الأبيض je souhaite j'espère ou j'aimerais que tu laves mon qamis قميصي donc c'est قميصي c'est mon qamis et ici on voit qu'il est mansoub parce que il est maf'oul bihi qamisiya et l'Arab il apparaît la fatha il apparaît alors que d'habitude quand il y a un damir al-mutakallim souvent il empêche l'Arab d'apparaître mais avec la fatha, elle peut apparaître. Si c'était pour une situation où c'était marfou', on n'aurait pas écrit qamisiyu. On n'aurait pas pu l'écrire. Mais pour la fatha, ça va. Al-abyada, ba'da ruju'iki, après que tu sois revenu, min 'indil jarati, de chez la voisine. Amina, sa'ursiluhu
وأكويه إن شاء الله. Je vais le laver et je vais le repasser. Inch'Allah. أين تريدون أن تذهبوا. Donc ici, il s'adresse aux garçons. أن تذهبوا. À la base, c'est تذهبون. أنتم. Mais parce qu'il est précédé de an, il est le verbe mudari ici, il est mansoub. Et le signe qu'il est mansoub, علامة نصبه حذف النون. حذف النون. OK. Donc, الآن يا أبنائي نذهب الآن إلى المسجد وبعد الصلاة نريد أن نذهب. Ici, نذهب, eh bien, il est également mansoub, sauf qu'il ne fait pas partie de al-asma al-khamsa. Pourquoi? Parce que nahnu nadhhab, son i'rab, c'est juste la fatha normale. Nadhhaba. Il n'y a pas de hadf. Ici, il ne fait pas partie de al-af'al al-khamsa. Donc, c'est juste la fatha ici. Nadhhaba ila as-suqi linashtariya. La même chose encore. لنشتري أقلاما ودفاتر ويعني مساطر. حامد أين زملاؤكم؟ ما جاءوا اليوم لزيارتكم كعادتهم كل أسبوع. Où sont vos compagnons, vos camarades? Ils ne sont pas venus aujourd'hui pour vous visiter comme habituellement chaque semaine. أرادوا أن يذهبوا اليوم إلى المتحف أو إلى المتحف. المتحف, on dit aussi متحف ou متحف. المتحف, c'est le musée. نعم. Donc, c'est le musée. On appelle متحف. Le musée. Est-ce qu'il y a un E? Oui, c'est ça. وعليكم السلام ورحمة الله. حامد يا بناتي أنا الآن أذهب إلى المستشفى لعيادة سلمى. Il va visiter sa fille Salma. أتريدن أن تذهبن معي. Ici, ça c'est intéressant de constater une chose ici, c'est qu'on remarque que il y a an et puis il y a tadhabna. Donc, peut-être quelqu'un qui voit ça, il va se dire, ça veut dire que tadhabna, il est mansoub. Effectivement, il est mansoub. Mais ils vont penser que alamatu nasbihi al-fatha. Sauf que non. Ici, le noun, c'est pas, la fatha sur le noun ne fait pas partie de l'i'rab. Parce que ici, tadhabna, il est mabni. Et donc, la fatha qui est là, c'est pas alamatu nasbihi. D'accord? Ça, c'est juste pour que vous sachiez que il est mansoub, mais ça, c'est pas le signe du noun avec la fatha que vous voyez, c'est pas son i'rab. D'accord? Tadhabna, il est mabni comme ça. Mabni ala al-fath. Et al-banat, na'am. حامد ماذا تريدنا أن تأخذنا. Encore une fois ici. أن تأخذنا لها. البنات نريد أن نأخذ. Donc, أن نأخذ ici fait partie de الأفعال الخمسة. Donc, son i'rab, c'est l'i'rab normal et c'est la fatha ici. Donc, الفعل المضارع هنا منصوب وعلامة نصبه الفتحة. معنا علبة. العلبة, c'est une boîte ou un contenant. الحلوى, c'est des gâteaux, des sucreries, des choses sucrées. هذه إن سلمى تحب هذه الحلوى كثيرا. أتردن أن تأخذن شيئا آخر. البنات نريد أن نأخذ هذه المجلة وهذا الكتاب وهذه الملابس. أريد أن لا تأخذن
il dit, ici, là, il y a un an. Donc, Allah, c'est en réalité an et là. C'est pas illa, hein? C'est pas illa, c'est an là. Donc, Allah, c'est comme une genre de contraction, contraction qu'on dit. Hein? Quand deux choses sont entrées l'une dans l'autre. Hein? Ici, c'est an la. Donc, arju an la. Mais on fait cette contraction-là d'entrer le noun dans le la. C'est comme quand on récite le Coran, hein, on fait l'idgham. Hein? أن لا تأخذنا هذه الأشياء كلها. كلها ça c'est توكيد. فإن المستشفى لا يسمح بدخول أشياء كثيرة. المستشفى, je pensais que c'était féminin. Donc, je pensais que ça aurait été لا تسمح. Mais ici, ils l'ont mis au masculin. Je ne sais pas pourquoi. Si peut-être c'est masculin, Allahu a'lam. أيردنا أن يذهبن معنا. Donc, ça, c'est encore qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure. إحدى البنات. Tu voulais dire quelque chose? Oui. Oui. Oui, effectivement, c'est ça que je voulais aussi mentionner. C'est que ici, c'est parce que c'est, c'est ya'khuzna. Donc ici, c'est mabni ala al-fath. Sinon, si c'était à un autre temps, eh bien là, on aurait mis mansoub. D'accord? C'est comme quand on avait mentionné au dernier cours, li Allah. Hein? C'est la même chose. لأن oui. Et إحدى البنات لا أدري أين هن. يعني je ne sais pas où est-ce qu'elles sont. أظن أنهن ما رجعنا من المدرسة. Je crois qu'elles ne sont pas revenues de l'école. حامد هيا بنا يا بنات. هيا بنا يا بنات. C'est-à-dire, yani, hayya bina, c'est une façon de dire, yani, dépêchez-vous, allons-y. Hayya bina, yani, dépêchons-nous, allons-y. طيب, donc on va commencer les exercices rapidement. السؤال الأول أجب عن الأسئلة الآتية. السؤال الأول ماذا يريد الأبناء أن يشتروا من السوق؟ ماذا يريد الأبناء أن يشتروا من السوق؟ أقلاما ودفترا ومساطرا. نعم، أقلاما ودفاتر ومساطر. والسؤال الثاني ماذا تريد البنات أن يأخذن لسلمى؟ حلوى. نعم، علبة الحلوى. وماذا؟ المجلة والكتاب والملابس. أي أشياء كثيرة. طيب، السؤال الثاني رقم 2 صحح ما يلي. يعني صحح ما يلي من الجمل. الجملة الأولى آمنة بنت حامد. خطأ. هي ماذا؟ زوجته. هي زوجته. نعم. السؤال الثاني تريد آمنة أن تزور أختها. صحيح هذا؟ خطأ. لا. من تريد أن تزور؟ جارتها. نعم. طيب، السؤال رقم 3 قال حامد لزوجته اغسلي منديلي الأزرق. هذا صحيح. خطأ. ماذا يريد الزوج؟ حامد. ماذا يريد حامد؟
أغسل قميص القميص القميص الأبيض. القميص الأبيض. نعم، هذا هو. والجملة الرابعة: يريد الأبناء أن يذهبوا إلى السوق قبل الصلاة. صحيح هذا؟ خطأ. إنهم يريدوا أن يذهبوا بعد الصلاة. بعد الصلاة، نعم، ليس قبل الصلاة. بارك الله فيكم. والرقم 5: أراد زملاء الأبناء أن يذهبوا إلى حديقة الحيوانات. هل هذا صحيح؟ خطأ. أين كانوا يريدون أن يذهبوا؟ إلى المتحف. نعم، إلى المتحف. نعم. وآخر جملة رقم 6: يريد حامد أن يذهب إلى المستشفى مع زوجته. أصحيح هذا؟ هذا خطأ. ماذا يريد حامد؟ يريد يذهب إلى المستشفى مع بنتها. مع بناته. مع بناته. طيب، رقم 3: يسأل المدرس كلا من الطلاب هذا السؤال: ماذا يريد هؤلاء الطلاب؟ يجيب الطالب يقول: هؤلاء يريدون أن مختارا من الجمل الآتية. Bon, ici, il y a des phrases en bas. Toutes ces phrases-là, c'est des choix de réponse. يذهبون إلى الملعب. يسكنون في المهاجع الجامعة أو في مهاجع الجامعة. يجلسون في الصف الأول. يرجعون إلى المهاجع بعد الحصة الثانية. يفتحون النوافذ. يأخذون هذه المجلة إلى بيوتهم. يغسلون وجوههم. يضربونني. يقرؤون القرآن. يدخلون المكتبة. يقولون لك شيئا. يسألونك سؤالا. يأكلون. يشربون القهوة. ويزورون المدير. نعم. يعني أنا أسألكم ماذا يريد هؤلاء الطلاب؟ أنتم تختارون الجملة التي تريدون وتجيبون بها، ولكن مع الإعراب، مع تعريب الجمل، الإعراب الصحيح إن شاء الله. طيب. Donc le premier Moussa: أين يريد أن يذهبوا هؤلاء؟ On doit choisir un en bas là, dans la liste. Oui. هؤلاء يريدون أن يسكنون في النهار. Le verbe مضارع quand c'est الأفعال الخمسة. Qu'est-ce qu'on fait avec le verbe مضارع quand il fait partie de الأسماء الخمسة, quand il est précédé de an? Ben là, ça devient mansoub là. Ça devient mansoub. Et quand il devient mansoub, qu'est-ce qui lui arrive quand il fait partie de l'af'al al-khamsa? Ce qui arrive, c'est que il y a qu'on appelle ça, il y a le noun là. Oui. Il y a un fata qu'on met, ça dépend là, mais il y a un fata qu'on met dans. Non, mais s'il fait partie de l'af'al al-khamsa, comme on a dit en haut, qu'est-ce qui arrive avec le noun dans le cas de ces 5 exemples? Ça, mais s'il y a le an devant, on a dit que, mais là, il y a, comment on appelle ça? Voilà le problème, je ne sais pas quand est-ce qu'on dit yaf alou, puis quand on dit yaf ala, ça me perturbe un peu. Attends. Si tu n'as pas compris. C'est la question que je. Parce qu'il y a le taf ala, il y a le taf alou. Bon. Ok, attends. Bon, on va faire l'exemple que ce soit plus clair. OK. يفعلان. يفعلان. تفعلان.
يفعلان يفعلون تفعلون et تفعلين. OK. تفعلين. D'accord? Maintenant, si je rajoute an devant, je mets an. Qu'est-ce qui arrive avec yaf'alan? J'enlève le noun. Je mets an. Qu'est-ce qui arrive? J'enlève le noun. Je mets an. J'enlève le noun. Je mets an. J'enlève le noun. Je mets an. J'enlève le noun. Ça devient an taf'ala. An taf'al. An yaf'ala. An taf'ala. An yaf'alu. An taf'alu. An taf'ali. Et si c'était, par exemple, an يفعل أن يفعل أن يفعل. Donc, on va dire que c'était ici. On va mettre une ligne. يفعل يفعل et تفعل ou bien نفعل. Et que je mets an devant. An devant. Donc, ça, c'est les 5. Al-af'al al-khamsa. OK. Al. Al. OK. Qu'est-ce que je fais? Al-af'al. Al-af'al al-khamsa. OK. Donc, ça, c'est les 5 cas. Les 5 cas. 1, 2, 3, 4, 5. C'est huma. Yaf'ala. Ici, c'est huma. Et ici, antuma. Antuma. Et ici, c'est hum. Et ici, c'est antum. Et ici, c'est anti. D'accord? Donc, ça, c'est dans ces cas-là, c'est les 5 pronoms dans lesquels le verbe au présent fait partie de al-af'al al-khamsa. Seulement ces 5-là. Maintenant, ici, an, si j'ai mis an devant, qu'est-ce qui arrive? Ça devient une fatha. Si je mets an devant, ça devient une fatha. Ici, c'est an yaf'al. C'est quoi? C'est huwa.
Huwa. Il ne fait pas partie de al-af'al al-khamsa. An yaf'ala. Encore, c'est huwa. Mais moi, en fait, c'est ça. Je voulais écrire taf'alu ou bien naf'alu. Donc, on va dire ici, je suis avec les faces, naf'al. Donc, ici, ça va être quoi? Ça va être nahnu. Est-ce qu'il fait partie de al-af'al al-khamsa? Non, il ne fait pas partie de al-af'al al-khamsa. Donc, c'est avec une fatha qu'on va mettre son i'rab. C'est compris? Est-ce que c'est plus clair, Moussa? Oui, ça va. En fait, c'est ça, je ne comprenais pas quand est-ce que ça devient taf'ala. C'est ça. Quand est-ce que on enlève le noun? C'est quand il est mansoub, mais qu'il fait partie de al-af'al al-khamsa, pour ces 5-là. Mais s'il ne fait pas partie de ces 5, on fait les arabes ordinaires avec les harakat. Mais si c'est pas mais si ça fait partie de al-af'al al-khamsa, quand il est mansoub, on enlève le noun. Quand il est marfou', on laisse le noun. D'accord? Non. Parfait. Donc, on revient à notre exemple. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il est 8h30 déjà? Subhanallah, le temps passe comme... Oui, c'est vrai. Allah musta'an. OK. Donc, vas-y, Moussa. Là, Haoula yuriduna an. on va dire Anna, Yaskuna. Est-ce que, regarde ici, Yaskunun. Est-ce que Yaskunun, premièrement, il est relié à quel pronom? Il est relié, ça c'est... C'est quoi le pronom qui est devant? Ou c'est quoi le pronom qu'il remplace? Quand tu dis Yaskunun, c'est quoi le pronom qui est relié à ça? Ben, c'est Aoula, il a. OK, on a dit Haoula. Haoula, c'est un pronom démonstratif, ismu ishara. Mais le damir, c'est qui le pronom qu'il remplace? Je vais réfléchir, laisser la place à quelqu'un d'autre. Non. Juste traduis-moi la signification Yaskunun. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient du verbe sakana. Sakana. Yaskunu. Yaskunu. D'accord? Donc, sakana yaskunu. Et si je dis yaskunun, je parle de qui? OK, je parle de haoula, at-tullab, mais c'est quoi le pronom qui est relié à ça? Par exemple, si je dis askunu, le pronom c'est ana. Ana askun. Si je dis yaskunu, taskunu, le pronom qui est relié c'est anta. Anta taskun. Si c'est yaskun, huwa yaskun. Hiya taskun. Et après, tu vas dire, par exemple, nahnu naskun. Antum taskunun. Et après, tu vas dire, hum ya. C'est quoi la suite? Regarde, si tu regardes ton tableau Yaskunu. Yaskunun. Yaskunu. Hum yaskunun. C'est ça.
Est-ce qu'il fait partie de al-af'al al-khamsa ou il ne fait pas Non, partie? non, je pense que ça ne ressemble pas là. Parce que là, il pense que dans l'autre, il y a le nun à la fin. Regarde, mon frère. Parce que je veux que Parce tu que je vais laisser la place peut-être. Non, Moussa, si toi tu comprends, ça veut dire tout le monde a compris. Mais si toi, tu n'as pas compris, ça veut dire personne n'a compris. Donc, regarde le modèle. Yaf'alan, taf'alan. Yaf'alun, taf'alun. Est-ce qu'il y a un modèle ici qui ressemble à yaskunun? Si, il y a le yaf'alun. Bon, quand il est ici, on voit l'exemple quand il est marfou'. OK? Comment on fait pour le rendre mansoub? Quand il y a an devant, qu'est-ce qu'on fait après? On enlève le nun à la fin. Il va devenir quoi? Yaf'alu avec le subut nun là. Oui. Le soukoun. OK. Maintenant, la même chose qu'on a fait en enlevant le nun, fais-le avec yaskunun. OK. Donc, tu as yaskunu. Yaskunu. Exactement. Là, en fait, c'est ça pour le rendre mansoub. La seule chose que tu as à faire, c'est d'enlever le nun. OK, je comprends. D'accord? OK, c'est un peu la forme au fait que ça prend en fait. Oui, en fait, c'est le modèle que j'ai utilisé qui est le verbe fa'ala, parce que c'est le modèle qu'on utilise quand on écrit en arabe les verbes, on prend toujours le modèle de fa'ala, mais ça s'applique à tous les verbes. Donc, j'enlève le nun quand il est mansoub. Donc, ça devient yaskunu. OK, donne-moi une autre phrase maintenant avec un autre exemple pour voir si tu as vraiment compris. Je cherche dans la liste. Haoula yuriduna. Dans le Yaftahu, non? Ça va être. Ça veut dire Yaftahu. Ici, là, dans le Yaftahu, Nawafiza. Non, on va dire c'est les fenêtres. Yaftahu. Oui, yaftahu. On enlève le nun. C'est ça. Ça devient yaftahu an-nawafiza. Parce que quand tu mets le an devant le verbe mudari', quand il est sous la forme, si c'est un des al-af'al al-khamsa, il devient mansoub par hadf al-nun. On enlève le nun. OK, je comprends. OK. Donc ça veut dire que c'est les formes au fait, c'est le modèle au fait. C'est ça, c'est les modèles. C'est quand il y a un de ces 5 modèles-là, c'est là qu'on applique hadf al-nun. OK, je comprends. OK? Oui. On va faire un dernier exemple, puis après on va s'arrêter parce que c'est l'heure de la salat. On va demander à Elias, Inch'Allah. Yadribouni. Oui, c'est ça. Donc, an yadribouni. An yadribouni, tu as enlevé le nun, le premier nun, parce qu'à la base c'était yadribounani. Et le premier nun là, c'est yadribounani. Il y a un nun, le deuxième nun, c'est nun al-wiqaya. OK? C'est nun al-wiqaya. Et quand il est mansoub, étant donné qu'on doit enlever le nun, donc on a enlevé le premier nun, il reste seulement le nun al-wiqaya. Ça veut yadribouni. An yadribouni. Tu as pris le plus difficile, hein, Elias? Avec le nun al-wiqaya. Barakallahu fikum. Donc, je suis désolé, mais étant donné que entre le Maghreb et l'Isha, il n'y a pas beaucoup de temps, on est obligé de s'arrêter ici. Mais on va reprendre la semaine prochaine, Inch'Allah. Et à la limite, s'il n'y a pas assez de temps avec un cours par semaine, si vous voulez qu'on fasse un deuxième cours, c'est comme vous voulez, Inch'Allah. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.